Hey, salut à tous les Augustes, ici le Tac et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas de surprise ici, vous le savez très bien, elle est enfin là. Duel Power. Alors, on va pas commencer à parler pendant 5 ou 6 minutes. J'ai cette boîte et sa petite jumelle dans mon sac depuis ce matin et je n'en peux plus d'attendre de savoir ce qu'il y a dedans. Donc on va s'ouvrir ça immédiatement et on en parlera un peu plus en détail dans une autre vidéo. Allez, on enchaîne tout de suite. On commence tout de suite avec la première d'entre elles. Je vous avoue que je suis plus qu'impatient et c'est pour ça que j'ai pas fait une intro de 40 minutes comme à mon habitude. Ça fait beaucoup trop longtemps que je l'attends et évidemment je vais galérer là-dessus. Voilà, j'ai failli les avoir que samedi. Là on est jeudi au moment où je tourne cette vidéo et au moment où je vais la publier d'ailleurs. Il est très tard et je n'en peux plus d'attendre de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, pour la petite anecdote, Diane, que vous avez vu dans une ancienne vidéo opening, là, la toute dernière, a ouvert une boîte. Au moment où je les ai achetées, elle n'a pas pu attendre de filmer, donc elle a ouvert dans la voiture. Et elle a chopé 2 infinis éphémères dans la même boîte. Je vous laisse imaginer le visage que j'avais à ce moment précis de son ouverture. J'espère avoir autant de chance qu'elle, parce que ça pourrait faire une putain de vidéo, on va pas se mentir. Donc... espérons. Alors le tapis, je vais passer assez rapidement, je pense que vous l'avez déjà vu, mais il est absolument magnifique. Avec tous les protagonistes principaux, enfin les héros, les monstres pardon, des protagonistes principaux. Et à l'arrière, ils ont choisi de mettre le magicien sombre qui est magnifique. Dans cet artwork là, il est vraiment génial. Et Neos qui ne change pas réellement. On aura donc 6 boosters, le pouvoir du duel. C'est vraiment moche, je préfère largement Duel Power, encore une fois, hein, les prénoms anglais sont beaucoup mieux. Et 6 cartes promo. Alors les cartes promo, je vais vous les montrer quand même en vitesse dans cette première boîte, mais la deuxième, je vais évidemment les garder scellées pour la petite collection personnelle. Hop, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a donc Magicien Sombre dans son artwork, un des plus magnifiques je trouve. Clairement, il est vraiment sublime. Neos, donc comme je le disais juste avant, qui change pas énormément. J'étais un peu déçu en voyant le Neos, mais bon, c'est toujours sympa. Le Stardust qui lui est absolument magnifique. Là franchement il est vraiment beau. Numéro 39 Utopie qui lui aussi change beaucoup et ça fait plaisir. Hop, le Dragon Pendule aux yeux impairs. Là je pense à Osaku qui se reconnaîtra, qui attendait cette carte avec impatience parce que voilà, ça fait pour son yeux impair, c'est vraiment magnifique. Et ah non tiens, c'est pas Firewall. Non évidemment ils ont mis Decode Talker du coup à la place de Firewall. Et par contre l'artwork alternatif est vraiment beau. Pareil, ça c'est une des cartes que je trouve les plus jolies, avec évidemment le Magicien Sombre qui est pour moi la plus belle. Alors il faut savoir que ce pack là, en TCG, on s'est bien fait avoir sur les boosters, clairement, parce que voilà à quoi ressemblent les boosters qu'on a, et voilà à quoi ressemblent les boosters coréens, hop, qui m'ont été envoyés avec une énorme gentillesse par Greg TCG. D'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne dans la description pour lui faire un peu de pub. Voilà, ils sont absolument magnifiques et nous on a ça quoi. Donc encore merci à toi Greg, comme ça grâce à toi j'ai pu les montrer en vidéo. Et mais bon, le principal c'est pas le booster, c'est ce qu'il y a dedans. Et on va savoir ça dès maintenant. On va essayer de l'ouvrir proprement quand même pour le garder également dans la collection. Alors ce qu'on va chercher évidemment ça va être un infini et ça va être les Ghost Bell puisque je ne les ai pas encore. Les infinis j'ai déjà mais si je peux les donner à Diane pour finir son playset ça serait sympa. Jasmin Aroma Seraphie, magnifique carte et excellent support pour les decks plantes donc ça fait plaisir de l'avoir enfin en TCG. Âme éternelle qui fait partie des cartes dont j'en ai rien à faire mais strictement. Cercle magique sombre, bah voilà, il manquait plus que celle-là donc c'est pareil que l'autre hein. Don Clifford, très sympa pour les machines, surtout avec le support Cyber Dragon qui est dedans, hein, donc Nashter qui est sa première sortie au CG, et Sceau de la Rose, donc on commence avec un booster plutôt nul à chier, ne s'en cachons pas. On va mettre ça là tout de suite, hop. Mais on y croit à mort. On y croit à mort parce que il y a un moment, il faut bien avoir un peu de chance, ce serait cool. J'ai quand même souvent des openings où j'ai pas de chance, ça serait bien d'en avoir un peu sur celle-ci. Gadget argent pour sa nouvelle réédition avec son gadget or. Kaleidoscope Nécrose. Les Nécroses donc pour leur première réédition, il était temps. Peut-être un peu tard, mais il était temps quand même. Sceptre Séraphin Étoile, pareil, première réédition avec le trône. Ça fait plaisir pour les petits decks elfes et les petits decks lumière. Bon, c'est pas exceptionnel, mais comme j'en parlais tout à l'heure avec Diane, c'est vraiment 2 cartes qui sont très sympas à récupérer. Enchanteur Cybers. Magnifique, je vois que juste après c'est un piège,
petit spoil, j'espère que c'est celle que je pense. Enchanteur Cybers, donc la nouvelle lien 3, qui avait l'air plutôt sympa ma foi, donc à tester en duel. Et donc pour la piège, à force égale, magnifique, il m'en manquait une pour le playset. Et bah voilà, ça c'est pas une boîte de perdu. Ça fait plaisir. En plus, j'ai vu qu'elle tombait très rarement, contrairement à Infini qui tombe peut-être un peu trop souvent à mon goût, je trouve, pour une short print. Mais c'est sympa pour le compétitif. D'ailleurs, je vais en parler dans une vidéo très prochainement de la scène compétitive. Et la réédition d'Infini en fait énormément partie, donc il faut que j'en parle. Kaléidoscope Nécrose pour la seconde fois. Oh, décidément, Sceptre Séraphin Étoile pour la seconde fois, Enchanteur Cybers pour la seconde fois, qui tout double pour les OTK Utopie, et Nécrose de Valkyrus. Sublime, la seule Nécrose que je voulais absolument récupérer, donc encore une fois, ça fait plaisir. Mais bon, c'est pas des boosters exceptionnels pour l'instant, à part à force égale, c'est pas incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup cet angle de caméra pour les openings. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, histoire de savoir si je continue comme ça, tout simplement. Ça pourrait être sympa d'avoir votre avis là-dessus. Magicien du chaos, absolument magnifique. Pareil, ça faisait partie des cartes que j'aurais voulu avoir. Alors non pas parce que je vais le jouer, clairement, je pense pas que ce soit assez fort pour être joué à ce point-là. Mais la carte en elle-même est juste sublime, quoi. Vraiment, c'est une petite pépite d'économie. Orchidée, araignée, prédaplante, voilà qui fera plaisir à Osaku, dont je parlais tout à l'heure, avec son deck prédaplante qui survit malgré les années. Non, ça fait très plaisir. Première édition TCG d'ailleurs, hein. Elle vient tout droit de l'OCG, donc ça c'est super plaisir, c'est cool. Gadget or. Bah voilà, on a le deuxième avec le gadget argent. Gookie le grand ogre, pourquoi t'es là, on ne sait pas. Gookie c'est un peu trop tard. Et Lion Naturia, pareil, ça fait plaisir, une réédition très très sympathique. Parce que Lion Naturia, c'était quand même une carte qui d'un seul coup avait explosé avec les gardes dragons en termes de cote, donc ça fait plaisir de la voir revenir ici à un prix beaucoup plus correct. Hop. On enchaîne avec le 5e booster et l'avant-dernier, un deuxième Lion Naturia. Alors évidemment, tout ce que je montre là à l'opening, ce que je me sers pas, ça partira à l'échange et à la vente sur le Discord sans aucun souci, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous remets le lien évidemment encore une fois en description. Et puis voilà. Dragon du Chaos Max aux yeux bleus. Pareil, magnifique. Elle avait une cote un petit peu élevée pour ce que c'était, donc c'est sympa de l'avoir. Avanceur Photon. Petit support Photon, sympathique, mais Photon c'est un peu tard encore une fois, donc voilà. Grande prêtresse de la prophétie, carte absolument magnifique, mais prophétie, bon bah encore une fois c'est trop tard pour les rééditions je trouve. Après il paraît qu'il y a la lien aussi dedans, donc dans celui-là ou dans une extension très prochaine, qu'en tout cas il y a la lien prophétie, donc pourquoi pas. Et Nécrose de Brionac, magnifique également, petit Nécrose. Pareil, un Brionac qui avait bien augmenté et qui va du coup rechuter instantanément grâce à Duel Power. Et enfin, pour le dernier booster de cette première boîte qui n'est pas extrêmement concluante pour le moment. Alors, Fusion Miraculeuse. Petit reprint un peu inutile, on va pas se mentir. Le dragon et les deux rats, l'invincible phénix. Pareil, ouais, les couilles de rat là, les sphères rats, enfin rat mode sphère, j'en cherche aussi 3, donc ce serait sympa d'en dropper. Et bah voilà, il suffisait de le dire, le dragon et les deux rats mode sphère. Alors, on m'a parlé d'un espèce de bug dans les duel power qui fait qu'à chaque fois dans les boosters, on a les deux d'affilée. Et là, ça se prouve encore une fois, hein, donc celui qui m'en a parlé sur Discord se reconnaîtra. Effectivement, j'ai eu le coup aussi, donc est-ce que c'est pas pareil pour tous les boosters duel power? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé. Ça pourrait être sympa de le savoir, parce que c'est quand même assez incroyable que sur les dizaines de boîtes qu'on a ouvertes, à chaque fois qu'on avait l'invincible phénix, on avait le mode sphère. Donc, enfin moi ça me fait très plaisir de l'avoir, donc c'est cool. Tactique de changement Xyz et la dernière carte, Jasmin Armage, pareil, très joli, qui va aller avec la lien qu'on a découverte tout à l'heure. Donc ça fait un petit peu plaisir. Bon, deux cartes que je recherchais. On va noter quand même la présence d'Evenly Match, qui est quand même la carte qui va me sauver un petit peu ma boîte. Mais voilà, j'espère avoir un peu plus de chance sur la seconde, qu'on va s'ouvrir évidemment immédiatement. En espérant galérer un petit peu moins sur l'ouverture du plastique. Eh ben non. Prochaine fois, je prédécouperai pour être sûr. Hop, voilà. On va y arriver. Vous imaginez même pas la hype que j'ai actuellement d'ouvrir ces boîtes. J'en pouvais plus dans la voiture et de l'avoir dans mon sac. C'était intenable de ne pas pouvoir les ouvrir, surtout quand Jan les ouvrait juste à côté de moi. Je peux vous assurer que la tension était palpable, donc je suis très heureux de les ouvrir maintenant. Voilà. Donc ça évidemment qu'on va laisser sceller cette fois-ci pour la petite collection.
servirait à rien de les ouvrir une seconde fois. Premier booster de cette seconde boîte. Est-ce qu'on y croit à mort? Ouais, on y croit à mort. Allez, grande prêtresse de la prophétie pour cette seconde fois. Dragon supérieur aux yeux impairs, magnifique également. Hein. Je vais essayer de refaire le focus, qui galère évidemment. Voilà, dragon supérieur aux yeux impairs qui est absolument magnifique. Encore une fois, un petit support aux yeux impairs, c'est sympa. Ça fait plaisir. Patchwork Fourreur, qui venait tout juste de sortir dans Sofu, bah, ils l'ont ressorti dans du pot avec un upgrade, hein, puisque maintenant c'est en ultra. Donc c'est sympa, ça change du rare. Clairement, ça donne plus envie de la jouer. Grand Fusion Héros Élémentaire. Alors ça, pour les collectionneurs, c'est vraiment sublime. Elle est magnifique. Encore une fois, hein, les cartes de Duel Power sont magnifiques. Pour eux, c'est le produit de l'année, quoi, clairement. Et Nécrose de Trishula, une troisième Nécrose. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, j'ai pas tous les mêmes. Du coup, si un jour je veux me le monter pour le fun, bah je les aurai. Donc c'est sympa. Puis ça évite de les payer une fortune dans leur première édition. Donc ça fait vraiment plaisir. Surtout pour ce que c'est, voilà, c'est un peu dommage de payer aussi cher pour s'en faire. Grand Magnus, Roi Mecha Super Quantique et son nom à rallonge que j'avais déjà dans ma collection dans sa première édition. Encore une fois, pourquoi il est là? Je ne sais pas. C'est... Pareil, c'est parti des cartes, je me demande vraiment. Hop. Dragon Synchro de l'aile de cristal. Magnifique carte pour ceux qui ne l'avaient pas, c'est super sympa de la remettre dedans parce que pareil, elle avait explosé en cote. J'en avais vendu une récemment à 15 € en française. Là maintenant, elle doit être autour de 2 ou 3 € grâce à Duel Power, donc ça fait très plaisir pour ceux qui ne l'avaient pas. Renard à 9 queues. Alors là, celui qui est capable de m'expliquer pourquoi ils ont ressorti ça, sans déconner. Franchement, je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus intéressant à mettre dans Duel Power que ce genre de carte. Mais enfin, Konami, des fois. Zaborg, le méga monarque. Très sympa, pareil, elle avait atteint les 25 balles, elle combattait bien avec Necros, tout ça, donc non, c'est cool qu'elle soit ressortie. Elle va rechuter un petit peu et c'est pas plus mal. Et enfin, pour terminer, Necros de Valkyrus, une seconde fois. Quand on pense qu'à l'époque, elle valait 100-150 € minimum la carte en secret, et que là, on la voit 2 fois tomber dans quelques boosters à peine. Évidemment, c'est là qu'on voit que les temps changent, que les temps évoluent, qu'il en faut pour tout le monde. Mais c'est bien de la part de Konami de faire ça. Card of Demise, super. J'en avais qu'une, donc ça va venir compléter un petit peu le playset, ça fait plaisir. Dragon hiératique de Tefnui, magnifique. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais ça, ça cache la lumière, c'est un peu bizarre. C'est magnifique, pareil, c'est une superbe carte. Pour les hiératiques en plus, donc... Golem, roi ancien, frappe ultime. Alors là pareil, il va falloir m'expliquer pourquoi ils ont mis celle-là. Parce que clairement elle est pas du tout jouée, voire très très peu quoi, mais vraiment il y avait tellement plus intéressant qu'on ne serait-ce que mettre, j'en sais rien moi, l'armature par exemple. L'armature était beaucoup plus jouée que ça, donc voilà, je comprends pas toujours les choix de Konami. Grand Magnus, Roi Mecha, Super Quantique pour la seconde fois, et Dragon Synchro Clair, de cristal pardon, pour la seconde fois également. Vous allez voir que je vais pas toper une seule infinie, pas une seule Ghost Bell. Là où Diane a chopé 2 infinis dans sa même boîte. Non, je suis pas salé, non, du tout, du tout. Renard à 9 queues, super, on s'en fout. Zaborg le méga monarque, ça c'est cool. Shurit, stratégique Nécrose, et ben voilà. Stratégiste, pardon, Nécrose, qui va aller avec le reste, pareil, hein, un petit upgrade en ultra, c'est sympa, mais bon, voilà, sans plus. Dragon double octet, très très forte. Quand j'ai regardé la carte, je la trouvais vraiment très très sympathique pour une lien 2. Après à voir si elle sera jouée avec quoi, mais clairement la carte en elle-même je la trouve plutôt sympa. Et Evenly Match pour la 4ème, qui elle va partir évidemment à l'échange, puisque du coup bah, j'ai déjà mon playset grâce à la boîte d'avant. Plus que 2 boosters, toujours pas de hache, toujours pas aucune entrap d'ailleurs. Aucune entrap sur 2 boîtes. Il y a un moment, je crois que le destin a décidé que tous mes openings seraient pourris. Cyber Dragon Acheter, ça fait plaisir, voilà, là d'accord. Très très bonne carte, une carte excellente d'ailleurs pour les Cyber Dragons, ça va le refaire venir encore plus dans la méta. C'est super sympa de l'avoir mis et c'est super cool pour les Cyber Dragons. Je pense à toi Vangaras qui est en train de nous préparer la V3 de son deck Cyber Dragon pour la chaîne et qui a enfin récupéré, qui a mis la main sur les Acheter et sur Platinum Gadget. Et ça va être une folie, vous allez voir ça dans quelques jours, quelques temps en tout cas. Ça va être une folie ce deck, c'est vraiment violent depuis Acheter. Hein. Goki le grand ogre, qui est nul. Lion Naturia pour la 3ème fois. Dragon du Chaos Max Jubile pour la 2nd fois. Avanceur Photon pour la 2nd fois également. Il reste plus qu'un booster.
Toujours aucune foutue end trap. Ça fait mal, clairement ça fait mal. Tonnerre, tempête, mec, dragon du tonnerre. Purée le nom, la con. Non, vraiment, tonnerre, tempête, mec, dragon du tonnerre. Pff, ouais, c'est un dragon sur le batterie, quoi. Petit support pour les tonnerres dragon, pourquoi pas. Encore une fois, comme j'en avais parlé dans ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite sur la banlist, à voir ce que les joueurs vont en faire, mais je m'attends pas à des merveilles de celle-là. Grande prêtresse de la prophétie pour une 3e fois. Dragon supérieur aux yeux impairs pour la 2e fois. Patchwork Four pour la dernière fois. Enfin, pour la 2e fois aussi. Et pour la dernière carte, Grand Fusion, héros élémentaire. Donc, aucune end trap, aucun infini. Une seule pauvre couille de rat et 2 evenly. C'est les seules cartes intéressantes sur 2 boîtes. Ouais, j'ai un peu le seum, ouais. On va pas se mentir. J'ai un peu mal. Mais bon, c'est tout. J'irai en racheter. Je vous referai des openings, c'est pas un souci. Donc dites-moi en tout cas en commentaire si ce genre de plan de caméra vous plaît. Parce qu'en vrai, moi je trouve ça plutôt sympa en termes d'opening. Je trouve ça plus agréable que juste par-dessus. Et dites-moi, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez droppé dans vos boîtes si vous avez eu l'occasion d'en ouvrir bien sûr. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur le Discord. Comme d'habitude, je vous en parle, mais c'est parce qu'on s'éclate de plus en plus, puisqu'on est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 60 personnes dessus, donc c'est très sympa. Alors évidemment, les 60 ne sont pas actives, hein, faut pas déconner, mais voilà, c'est de plus en plus sympa. Pour conclure, qu'est-ce que je voulais dire également ? Oui, je voulais vous remercier, évidemment. Alors je comptais le faire dans une autre vidéo un peu plus facecam, mais je vais en profiter également là, je le redirai dans l'autre vidéo. Depuis une semaine donc, où j'ai lancé le concours des 500 abonnés, on a gagné plus de 75 abonnés en une semaine, et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous laisse imaginer l'ego de Diane, comment il a explosé en pensant que c'était uniquement grâce à elle qu'on avait gagné 75 abonnés en une semaine, même si ça doit énormément jouer bien sûr. Non, en tout cas vraiment merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve en début de semaine prochaine pour les résultats du concours des 500 abonnés, et dans la semaine prochaine pareil pour une nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de la scène compétitive. Je vous en dis pas plus pour le moment. Sur ce, je vous dis salut à tous et bon jeu comme d'habitude.